Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à New World. Bienvenue dans Regard croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Au menu encore, 4 sujets qui feront l'objet des discussions aujourd'hui. Nous parlerons d'abord du Soudan avec les combats qui font rage et une centaine de civils tués. Nous irons après au Burkina Faso, 40 morts dans une attaque djihadiste en pleine mobilisation générale contre le terrorisme. Après, nous parlerons de la République démocratique du Congo avec cette union sacrée de 4 opposants qui se mettent en ordre de bataille pour la présidentielle de décembre prochain. Puis nous allons terminer bien évidemment avec le Togo. Notre sujet sur le Togo aujourd'hui, c'est un nouveau meeting de la société civile qui a été à nouveau interdit. Et pour en parler, aujourd'hui, 2 invités sur ce plateau. Prosper Agboklou, il est journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Or. Bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, ils sont aussi nombreux comme d'habitude et je profite de l'occasion pour les saluer de vive voix et leur dire donc bonne écoute et bonne vision, si vous voulez dire, vous voulez que je le dise ainsi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et face à vous aujourd'hui, Germain Pouli, également journaliste. Il est le directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonjour Germain, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les spectateurs et téléspectateurs et merci surtout pour l'invitation. C'est un plaisir de partager ces quelques moments avec eux. Alors, nous commençons donc avec le tout premier sujet inscrit à notre ordre du jour. Direction le Soudan. Les combats font rage. Une centaine de civils tués. Khartoum, la capitale du Soudan, reste secouée par des explosions et tirs au 4e jour des affrontements entre les militaires sous le commandement du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires dirigés par le général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemedti. Le bilan s'alourdit. Plus de 185 morts selon le décompte de l'ONU, un bilan qui peut bien évoluer très rapidement. Au cœur de ces affrontements, certains points plutôt de l'accord qui devrait permettre aux militaires au pouvoir de céder le pouvoir aux civils. Alors, les alliés d'hier qui font alliance pour faire partir les civils, notamment le Premier ministre Abdallah Hamdok, c'était en octobre 2021, et ils en viennent aux armes aujourd'hui. Alors, quelle réflexion cela vous suscite, Germain? C'est de la déception, hein. Déjà que il y a pratiquement 4 ans, les Soudanais se sont levés pour mettre fin à un régime militaire de plusieurs années et l'armée avait réussi à faire partir Omar el-Béchir, un des leurs. Et donc à ce moment-là, il y avait eu un espoir que le pouvoir serait transmis donc à un régime civil qui serait issu donc des élections. Et vous étiez en train de le dire, le discours ces dernières semaines, les discussions, j'allais dire, allaient bien dans ce sens-là. Quand ce que certains redoutaient aussi, parce qu'il y avait des éléments qui prouvaient à suffisance que ces 2 généraux-là qui ont succédé à Béchir et qui ont de tout temps travaillé pendant cette transition-là ne s'entendaient plus également aussi, pour la simple raison aussi qu'il y avait il y avait à liquider cette affaire-là d'insertion dans des ex-rebelles du Darfour, donc au sein de l'armée régulière, dont les derniers réglages n'avaient pas été totalement peaufinés, mais ce que cette situation au Soudan aujourd'hui nous inspire, c'est malheureusement l'obstination et cet entêtement donc, de certains corps habillés à vouloir naviguer à contre-courant donc, de l'évolution du monde, dans un monde où les régimes ou les pays aspirent donc, à la démocratie et où de plus en plus on souhaite que l'armée se mettre de côté et reste dans ses missions régaliennes, donc de sécurisation des territoires, donc ramer à contre-courant comme le font donc ces 2 généraux-là, qui viennent encore compliquer une situation qu'il était déjà assez suffisamment et qui aujourd'hui, on ne parle plus de démocratie au Soudan, mais on parle de paix
parce que la situation est totalement chaotique et si les armes ne se taisent pas, s'il n'y a pas un accord entre ces deux amis d'hier qui sont devenus aujourd'hui des ennemis, je crois que ce pays qui est déjà en pleine difficulté, ce pays où le tiers déjà de la population souffre énormément, là on va assister à une nouvelle crise beaucoup plus grave et on parlera plus de démocratie, mais on parlera de la misère, de la pauvreté extrême, des déplacés et puis de tous ces fléaux-là qui feront que le Soudan qu'on connaît aujourd'hui même en pleine difficulté n'est pas le Soudan là qu'on verra demain, c'est totalement un pays plongé dans un chaos. Alors, Prosper, quelle réflexion vous inspire la situation actuelle au Soudan des alliés d'hier qui étaient tous autour de Omar el-Béchir, qui il y a 4 ans a été débarqué, on connaît un peu la situation, c'est des civils qui ont pris avec un accord qui devait leur permettre de gérer avec les militaires, voilà, les deux généraux Al-Bourhan et Daglo se sont unis pour faire partir Abdallah Hamdok en 2021. Et voilà les deux, leurs éléments qui s'affrontent parce qu'au fond, il y a un accord sur lequel ils ne s'entendent pas. Quelle réflexion cela vous inspire-t-il? Non, vous savez, je serai toujours un avant-gardiste de la défense du non l'implantation de la démocratie en Afrique. Je dis la démocratie telle qu'elle se nomme. Pour moi, est une terminologie vague qui n'a rien à voir avec nous. Parce que ce qui se passe au Soudan n'est pas démocratique. Oui, c'est parti de là, c'est-à-dire c'est l'instauration, parce que tous les accords devraient aboutir donc au passage à une gouvernance civile, parce que après tout, donc tout va aller dans ce sens comme le veulent les Occidentaux qui l'imposent, qui en parlent toujours, qui mettent en garde les dirigeants africains, toute l'Afrique contre l'État unipolaire qu'ils veulent instaurer dans le monde. Et c'est tout ça est parti. Les deux étaient, comme Germain l'a dit tout à l'heure, déjà des alliés lors de la guerre au Darfour. Ils se connaissent bien. Voilà, Al-Bourhan et Mehdi Daglo se connaissent là-bas. D'abord, il faut parler on parle donc des paramilitaires et de l'armée nationale. Oui. Rappelons que Al-Bourhan dirige l'armée régulière, l'armée nationale, oui. Qui est coachée, couvert par l'Égypte. Et les Égyptiens, aujourd'hui, il y a Al-Sisi qui est là-bas, qui est instauré, implanté par les Américains. On n'en parle pas. On ne parle pas de la non-démocratie en Égypte parce que les Américains veulent quelque chose, ils veulent un monde unipolaire. C'est avec le soutien de l'armée, qu'on appelle égyptienne, que aujourd'hui Al-Bourhan peut se prévaloir. Maintenant, de l'autre côté, il y a les Émiratis qui soutiennent donc les paramilitaires. Et les paramilitaires sont venus d'où? C'est-à-dire qu'entre-temps, il y avait eu cet accord, cette attente lors de la guerre de Darfour. Et pour pouvoir démobiliser, pour être incapable plutôt de démobiliser les Janjaouides, parce que les paramilitaires sont constitués des Janjaouides, parce que c'était le côté militaire, le bras militaire de bras armés, donc de ce côté lors de la guerre de Darfour. Donc, tout ceci a été donc dans un compromis où, au départ, bon, on a obligé les crabes et les crevettes à être ensemble parce qu'on savait que la géopolitique impose un certain nombre de choses. Les Américains l'imposent, les Occidentaux veulent que ça soit ainsi. On leur a dit non, restez ensemble, vous allez vous entendre, après vous allez diriger le Soudan, parce qu'il y a un aspect géopolitique sur lequel les Occidentaux ne veulent jamais que l'Afrique soit libre. Voilà. Et on a créé cet engrenage. Et on les a laissés ensemble, ils ont chassé, comment on appelle, Omar el-Béchir, et après ils sont venus sur Hamdok, ils l'ont renvoyé. Maintenant, ils ont parlé d'un certain accord qui devait permettre aux Janjaouides, c'est-à-dire aux paramilitaires, d'être intégrés dans l'armée nationale. Maintenant, c'est sur cet aspect-là, puisque pour
les Occidentaux, il faut que ça se fasse de manière rapide et que l'armée engloutisse ces Janjaouides-là pour que, plutôt ces paramilitaires, pour qu'on les efface carrément de leurs droits. Maintenant, de l'autre côté, les Janjaouides demandent, les paramilitaires demandent qu'il faut du temps. Parce qu'il faut tout organiser, planifier pour que, au menu, tout le monde ait une place au sein de l'armée. Il ne faut pas que les paramilitaires arrivent et qu'ils aient des places de subalternes. C'est-à-dire que... Et c'est justement le rôle de chef que réclame Daglo. Voilà. Est-ce que cela est impossible? Cela pour moi, aujourd'hui, en surfant un peu sur le contexte international, j'ai l'impression que les paramilitaires ont compris quelque chose. C'est-à-dire que on allait, juste par cette méthode, mettre fin à leur résistance et les détruire. Parce que vous savez, quand les Américains décident quelque chose... Mais c'est les paramilitaires qui ont réclamé leur adhésion à l'armée, leur intégration à l'armée. Oui, pour être reconnus comme des forces officielles. Justement cela, c'était un accord. Maintenant, pour pouvoir les intégrer, il faut un cheminement. Il faut un cheminement qui corresponde donc à la volonté de tous les partis. Toutes les parties, vous voyez à peu près tous les partis. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une mésentente parce que la Russie aussi est rentrée dans le jeu. Du côté, vous savez que les Émiratis ont signé aujourd'hui un accord. Il y a plusieurs pays qui ont un peu leur main. Mais dedans, les Émirats, les Émirats Arabes Unis, d'autres soutiennent les militaires. La Russie soutient les paramilitaires. Ça, il faut le dire. Donc, parce que, vous savez, il y a un accord qui récemment a été signé entre les Émirats Arabes Unis et la Russie, reconnaissant plutôt l'hégémonie russe par rapport aux hégémonies. Donc, les Américains sont en train de perdre un peu du terrain, beaucoup plus du terrain. Il faut forcer les choses et c'est ça qui amène cela. Donc selon vous, c'est les Américains qui sont derrière ça ou les Américains et les Russes? Vous pensez que quoi? C'est eux qui sont derrière cette guerre? Pour cela, aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord à ce que on demande subitement aux paramilitaires de s'écarter, de s'éclipser. Parce que en ce faisant, on va tout droit plutôt dans les capacité de voir l'Afrique se gérer elle-même. C'est-à-dire que ce sont des impositions. Il faut que les deux parties s'asseyent. Si tant est que doit y avoir un accord, il faut que les parties s'asseyent, s'expliquent pour décider du sort. Vous voyez les civils qui sont en train de tuer. Et ça fait, je dirais tout simplement, la part belle pour la presse internationale. Quand la presse occidentale se met à écrire tout simplement, à dénombrer le nombre de morts en Afrique, ça fait c'est ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent que les gens meurent pour qu'il n'y ait pas de sécurité. Mais quand même, c'est des informations. En tout cas, c'est leur devoir d'informer qui les amène à donner ce genre d'informations. Et il faut aller vérifier sur le terrain. Il faut aller vérifier sur le terrain. Ça c'est du plagiat parfois. On donne le nombre de morts, on nous dit que en 3 jours, il y a eu plus de 100 morts et 1800 blessés. Et la dernière fois, hier, j'apprenais même que... C'est les décomptes de l'ONU, ça y est, vous dites de l'ONU. Écoutez, ce machin-là, il nous trompe toujours. Et ici, on nous dit même hier que le président, le général Al-Bourhan a dissous même complètement les paramilitaires. Et ça, c'est grave. Chacun tire le drap de son côté. Il faut savoir qu'à la base, les paramilitaires ont annoncé avoir pris l'aéroport, puis le palais présidentiel avec les QG de l'armée, ce que l'armée a démenti pour l'aéroport, disant qu'il a toujours le contrôle de l'aéroport, du palais présidentiel et ainsi de suite. Alors, je voudrais venir à vous, Germain. Il parlait tout à l'heure de la guerre au Darfour et de Tchoub. Quand on voit effectivement le profil des deux généraux, on se rappelle encore le passé des années 2000, notamment la guerre au Darfour. Est-ce qu'on peut dire que les démons du Darfour se réveillent encore au Soudan? Oui, mais c'est ce qu'on peut dire totalement. Cette guerre-là est de retour et elle était dans une partie du pays, au Darfour, mais aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer... C'est Khartoum qui est pris aujourd'hui. Si on ne fait pas attention, c'est Khartoum qui va aujourd'hui connaître cette guerre-là.
Et quand on fait le bilan sur lequel mon confrère Prosper n'est pas encore d'accord, mais ce sont les civils. C'est le bilan officiel qu'on a en tout cas pour le Voilà, moment. ce sont des civils qui sont beaucoup plus en difficulté en termes de morts, en termes de blessés. Bon, on peut parler des militaires, mais aujourd'hui, ils sont terrés, mais ce n'est pas exclu que les exactions et les crimes contre les civils reviennent. Donc vous avez une situation où vous avez des gens qui connaissent le métier des armes, qui ont fait la guerre. Et il y a eu des accords qui aujourd'hui, pour mettre fin à la guerre, il faut pouvoir les intégrer. On en a connu dans la plupart des pays. Aujourd'hui, l'armée ivoirienne, par exemple, c'est une armée où on trouve les anciens rebelles et puis les anciens forces de défense et de sécurité donc de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pareil un peu partout. La situation en RDC aujourd'hui, le M23 réclame pratiquement la même chose aussi. Donc je crois qu'il y a des rébellions qui sont créées, des gens qui savent que faire la guerre, et aujourd'hui, à la faveur de cet accord-là, et c'est le pouvoir aussi qui se joue, parce qu'il y a deux généraux, là je rejoins peut-être partiellement Prosper, qui sont soutenus par des puissances étrangères. Vous verrez déjà qu'aujourd'hui, certains analystes en Occident disent que c'est l'Occident qui est en train de perdre cette guerre-là au profit de la Russie. Mais toujours est-il qu'on voit derrière ces deux camps-là une autre guerre qui se livre à l'échelle internationale, qui se livre dans certains pays comme l'Ukraine, comme le Mali, comme la Centrafrique et dans bien d'autres pays. Et donc la crise que vit actuellement, que traverse le Soudan, est aussi une expression du différent occidentaux. Non, on ne va pas aller aussi rapidement pour tirer cette conclusion, parce que la réalité est là, c'est que nous avons des militaires qui ont envie de succéder à leur ancien patron, Béchir, donc il y a deux têtes, le général Al-Bourhan qui a pris officiellement, il y a donc il y a le général Daglo aussi qui est là, et donc si l'un réussit à battre l'autre, d'office, il va devenir président dans cette situation. Okay. Et la transition sera reléguée donc au calendrier grec. Donc je dirais pas c'est l'Occident qui se livre la guerre au Soudan, mais ce sont des militaires qui ont envie de diriger le pays, qui ont envie de mettre les pieds sur la démocratie. Merci. Nous allons marquer la pause. On va y revenir peut-être à la deuxième partie avant d'aller à l'autre sujet. Nous allons marquer la pause puis on revient pour la suite.